Gloire à Jésus, gloire au Seigneur, soyons connectés. Pendant ce temps, on va prier. En même temps, je demande à ceux qui peuvent être connectés d'être connectés et être en présence du Seigneur. C'est notre culte, c'est le début de notre culte. Et que le Seigneur soit notre alpha, que le Seigneur soit notre Dieu, comme il a toujours commencé avec nous. Partagez, vous qui êtes en ligne, vous qui êtes avec nous, que la grâce de Dieu nous soit accordée en ce dimanche où nous sommes en sa présence. Excellent Père de grâce, tu montes jusqu'à ton trône et nous demandons l'exaucement de ta part. Le début de ce culte, tu es l'alpha et la fin, tu es l'oméga. À ce moment aussi, nous pensons à nos frères et sœurs qui sont en cours de route, qui nous rejoignent dans ce lieu. Seigneur éternel, conduis-nous comme tu nous as conduits, rassemblez-nous par ton nom et que tout se passe pour ta gloire et pour ta volonté. Merci de commencer avec nous et merci Saint-Esprit de Dieu d'être au rendez-vous dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Nous allons élever nos voix pour implorer notre Seigneur et notre Dieu en lui disant merci encore qui nous a accordé, sachant qu'il y a beaucoup qui ont voulu aussi arriver à ce moment, mais ils ne sont pas arrivés. Et si tu es maintenant dans ce lieu où tu vis encore jusqu'à présent, c'est une grâce, c'est une faveur. Si au sein de cette famille, Église Chrétienne Alliance, ceux qui nous suivent de près comme de loin, Seigneur Dieu de grâce et Seigneur Dieu de gloire, nous venons encore implorer ta miséricorde, demander ta grâce, et encore une fois, Père, pour que tu puisses recevoir nos prières de louange et d'adoration. Et là, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es le roi des rois. Nous pensons à toutes tes œuvres, des bonnes œuvres que tu as faites dans nos vies et jusqu'à présent. Nous reconnaissons ta main puissante et jusqu'à présent, Seigneur, tu nous accordes encore l'éternel et qui n'oublie pas tous ses bienfaits. Que ma maison te bénisse, que mon ministère te bénisse et je te proclame Dieu dans ce lieu. Dieu auprès des maisons de mes frères et sœurs qui te suivent, de près comme de loin. Je te proclame Dieu dans les cieux, sur la terre. Je te proclame dans les eaux, tu es Dieu, sous les eaux et sous la terre, dans les abîmes et dans tout lieu, dans nos corps comme dans nos âmes. Nous te proclamons, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant. Conduis-nous, Saint-Esprit de Dieu, que ton sang nous couvre et que ton nom du Seigneur Jésus. Yahweh, Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Chantons, béni soit le nom, béni soit le nom. Béni soit le nom, béni soit le nom. Oh, le nom de Jésus-Christ, Jésus est le même, oui, oui, toujours le même. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Chantez, levons le nom, élevons le nom du Seigneur. Oh, adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom de Jésus, adorons le nom Yahweh, ton nom est adoré. Alléluia, oui, toujours les mêmes. Oh, adorons le nom du Seigneur. Oh, il est le même.
à ce lieu dans nos vies. Oh Jésus, oh chantons, tu es le même. Chantons, chantons, Jésus, il est le même. Jésus ne change. Chantons, il est le même. Le Dieu qui ne change jamais. Oh, toujours le même. Le même. Oh, Jésus ne change. Dans ma vie, dans ce lieu, le même. Oh, le Dieu de Jacob, il est le même. Jésus ne change. Oh, le Dieu de Dieu, le même. Le Dieu de Daniel, le même. Dieu de Joseph, le même. Il est le même. Oh, il ne change. Oh, il ne change pas. Il est le même. Dans nos vies, Jésus. Dans nos maisons, oh, il est le même. Jésus ne change. Dans nos mystères, il est le même. Il est le même. Dans la vision, le même. Il est guéri. Oh, Yeshua. Nasimayo. Oh, Nasimayo. Zambe Nanguya. Nasimayo. Oh, solo nalanda yo. Masia. Nalanda yo. Yesu Kristo zali zambe Nanguya. Nalanda yo. Oh, soki natali monene na Yesu yo. Nakobanga zambe. Ona na bomo inanga. Nakobanga zambe. Oh, soki natali premo pesingalelo. Nakobanga zambe. Yesu Kristo nakayo zali zambe. Nakobanga zambe. Oh, soki natali. Namona yo, Yesu we. Namona yo. Oh, namona yo, Yesu we. Namona yo. Oh, namona yo, Yesu we. Namona. Oh, namona solo moina yo, zambe nanga. Namona yo. Libotalia sentato la monene. Yo yangu ya namona namona libota na liaso yasube namona otikana yembela yo bona yembela yo bona yembela ozana yemba o haleluya ozana o yemba haleluya ozemba ozana haleluya. Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, na Yahweh, Hosanna, na Yahweh, Hosanna, na Yahweh, Hosanna, na Yahweh, Jésus, Hosanna, na Yahweh, Hello, Hosanna, na Yahweh, Hosanna, oh yes, Hosanna, oh yes, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, de notre Yahweh, là où tu es,
tu peux te lever, en même temps tu fais des déclarations. Tu dis Jésus-Christ, me voici en ta présence. Me voici en ta présence pour invoquer ton nom, pour implorer ta puissance, pour implorer ta force. J'ai besoin de toi dans ma santé, j'ai besoin de toi dans mon ministère, j'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de toi. Commence à implorer. Dis Seigneur Jésus-Christ, c'est toi que j'invoque. Je m'appuie sur tes écritures quand tu dis invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je t'annoncerai de bonnes choses. Invoque-moi, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Je t'invoque dans ce lieu avec ton peuple pour invoquer ton nom. C'est nos puissants 50-15. Nous t'invoquons les dieux de délivrance. Nous t'invoquons les dieux de libération. Nous t'invoquons les dieux de gloire. Nous t'invoquons notre Dieu et notre roi. Voici encore ton nom est invoqué. Viens nous délivrer, viens nous libérer, viens nous sauver, viens encore élever ton nom. Dieu, au plus haut des cieux, au plus haut. Nous invoquons encore, Seigneur, ton nom pour nous accorder ton pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon, car nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, aie pitié de ton peuple. Nous ne pouvons pas venir auprès de toi avec tous nos fardeaux. Nos rois, nos peuples, nous avons péché contre toi et contre toi, Seigneur. Et nous verrons auprès de toi, Père, aie pitié de nous. Seigneur, pardonnez, Seigneur, pitié, Seigneur, pardonnez, que ton sang nous purifie, que ton sang nous délivre, que ton sang nous sauve, et que ton sang touche les nations, les rois, les peuples. Ils sont dans les hôpitaux, ils sont en prison, que ton sang nous libère. Purifie-nous avec les hommes et nous serons plus blancs que la neige. Seigneur, viens habiter à nous. Viens Saint-Esprit de Dieu, viens Esprit de gloire, viens Esprit de puissance, comblez-nous encore par ta force et par ta puissance. Amène-nous encore plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Chantons plus haut, plus haut. Élevons, élevons, élevons. Au nom de Jésus. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Nous chantons plus haut. Plus haut. Élevons plus haut. Plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Oh, nous élèvons. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui chantent? Est-ce qu'il y a des gens qui chantent dans ces lieux? Jésus, nous t'élèvons plus haut. Oh, nous élèvons plus haut. Oh, nous élèvons. Oh, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut dans nos vies, plus haut dans nos maisons, plus haut. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'élèvons dans la maison. Dans ce qui nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Dans ma santé, dans ma direction, Jésus, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Oh, tu es le roi tout-puissant, plus haut. Tu es le roi des rois, plus haut. Tu es mon Dieu, tu
monté plus haut que les chars de repris. Plus haut, tu es monté dans ton royaume. Plus haut, tu es monté dans ton domaine. Nous sommes ce que tu veux que nous soyons. Commence à prier. Amène-nous, Saint-Esprit. Amène-nous, 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 amène-nous. Plus haut. Au nom de Jésus. Alléluia. Que les saints des saints soient élevés. Que les plus hauts, à la dimension de ta prière, soient élevés dans ton couple, soient élevés dans ton serviteur. Nous sommes son peuple, nous sommes sa nation, nous sommes son héritage. Amène-nous, Père. Amène-moi, amène-moi, amène-moi. Plus haut dans les cieux. Plus haut dans ces nations, plus haut dans ce monde, plus haut. Amène-moi, amène-nous, amène-nous, Seigneur. Nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons contempler ta puissance. Ils ont proclamé des choses sur ta santé. Ils ont dit libérateur. Nous avons un Dieu tout puissant. Nous avons un roi qui délivre, qui sauve, qui guérit, qui détient les derniers mots. Il est notre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Tu as les mots de la vie. Tu as les mots de gloire. Yahweh. Dieu les dieux des nations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh Jésus, il m'a promis. Il m'a promis sa fidélité durera toujours. Yahweh, sa fidélité durera toujours. Oh, il a promis. Il a promis.
Seigneur, il est Seigneur. Dans ta santé, là où tu es malade, là où il y a des problèmes, des difficultés, dans ta famille, dans ton groupe, dans ton ministère, dans ta mission, dans tout. Dieu ma lumière, Dieu mon réconciliateur, tu es celui qui pardonne, tu es celui qui délivre, tu es celui qui guide, tu es celui qui nous lave, tu es celui qui nous délivre, tu es celui qui nous conduit. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, tu es tout pour moi, tu es tout pour nous, tu es notre Dieu, notre roi. Sois béni, sois élevé, sois exalté dans cette maison, dans cette vie. Jésus-Christ, tu vas t'élever, tu vas faire une prière d'autorité, tu vas t'élever là où tu es, tu vas faire une prière de combat, tu vas maintenant t'élever contre ce qui s'élève dans ta vie, détruire de tout ce qui détruit ta vie, en s'appuyant sur Psaume 35, la Bible déclare, c'est l'Éternel qui combat pour nous, il est notre bouclier, notre guide, et que l'ange de l'Éternel qui est avec nous aille combattre nos ennemis, aille combattre nos adversaires, qui vont commencer à proclamer, ils sont pressés de tout, nous sommes certifiés à notre faveur. La Bible déclare, ils sont pressés de tout, qui tombent dans leur propre tout, qui tombent dans leur propre tout. Ils ont mis des pièges sur ton chemin, sur ton chemin, qui tombent même dans leur propre piège. Ils ont parlé contre. Est-ce que c'est l'Éternel qui est Dieu? C'est l'Éternel qui est le roi. Tout piège de l'ennemi dans ta vie soit anéanti et tout trou qu'ils ont creusé, qui soit renversé. Les retournements, au nom de toi, élève ta foi, ils ont creusé des trous pour t'enterrer et qu'ils tombent dans leur propre trou et crient à l'Éternel ton roi, crient à ton Dieu, dis Seigneur, que leurs paroles soient anéanties, que leurs paroles soient consumées, que leurs paroles retournent contre eux-mêmes, que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de la lèvre, que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe le charbon de bois, de feu dans les camps de l'ennemi. Je renvoie les paroles négatives dans les camps de l'ennemi. Seigneur éternel, que mes ennemis ne disent pas, nous l'avons vaincu, que nos ennemis ne disent pas, nous l'avons englouti, que nous ne disent pas, qu'ils ne disent pas, que nous l'avons attrapé, que nous avons reçu notre mission. Non, non et non, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous retournons contre eux-mêmes les langues, les paroles qu'ils ont prophétisées, qu'ils disent et qu'ils déclarent. Notre Dieu est Dieu, Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ est Seigneur. Père, nous saurons que tu es notre Dieu lorsque nos ennemis ne triomphent pas. Nous saurons que tu es notre Dieu lorsque nos ennemis, nous les écrasons, nous les renversons dans la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh, oh Yahweh, manifeste-toi. Merci encore Père, merci. Tu vas proclamer la lumière de Christ dans ta vie. Car Psaume 35, Psaume 36 au verset 10, la Bible déclare: auprès de Jésus est la source de la vie, et par sa lumière nous voyons la lumière. Aucun blocage, aucune puissance, aucun flot de l'ennemi ne peut tenir devant toi. Dis Seigneur, je me tiens, je me lève. Si tu peux te lever au-delà de ta porte, tu vas te lever, tu vas dire seulement Père, me lève, je veux que tu m'éclaires. Ils ont mis des barrières sur ton chemin. Ils ont mis des choses qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Tu vas faire des déclarations. Ils ont mis des lourdeurs dans ta vie. Ils ont essayé même de mettre des fardeaux, des briques, des arbres, des puissances pour que tu ne te lèves pas. Maintenant tu dis seulement je me lève et je me marche et auprès de toi Seigneur est la source de la vie. Par ta lumière je vois la lumière. Par ta lumière j'éclaire. Je suis éclairé. Et je fais éclairer ton peuple selon ta parole et selon ta volonté. Commence à prier, commence à faire cette déclaration. À lever le fardeau et que ta lumière
béni, sois loué. Tu es mon Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Jésus-Christ, tu es le Tout-Puissant. Merci Père d'anéantir tout plan de l'ennemi. Merci Père de détruire toute œuvre diabolique. Merci de nous libérer totalement car tu es le libérateur. Colossiens 2, 13, 14, 15 déclare qui a dépouillé les autorités. Esprit des cachots, je les fais sortir les cercueils qu'ils ont mis. Et c'est là au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'as donné la parole, tu m'as oint, tu m'as donné la force. J'entends Seigneur les témoignages de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Acclamez encore. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci mes frères, merci mes sœurs pour cette journée exceptionnelle. Il nous a réunis encore en sa présence dans cette maison. Je bénis encore le nom de notre Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous donne le souffle, celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne la force. Si tu as pu quitter ta maison et tu es venu ici, ce n'est pas avec ta propre force, quelqu'un peut dire Amen. Je bénis aussi nos frères et sœurs qui nous suivent sur le net. Que le Seigneur bénisse tout son peuple qui sont là. Je vois notre frère Étiritier, notre frère Plaistor. Je pense Papi, que le Seigneur te bénisse. Il y a aussi Armina qui est en ligne, notre frère. Que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis et partagez les messages. Vous tous qui nous suivez en direct, malgré les problèmes de connexion que nous avons supportés, nous, par la grâce de Dieu. Pour l'instant, nous allons prendre des passages dans le livre de Job que vous connaissez, Job 33. Ces passages, nous avons déjà lu et nous allons les lire encore des choses que nous avons déjà lues. Alléluia. Juste pour que nous puissions encore nous éclaircir et nous parler. Nous allons lire le livre de Job 33, 14, 17 et nous allons lire encore le livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 8 à 14. Et dans la direction de votre manteau. Quelqu'un peut dire avec moi, dans la direction de mon manteau. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Je lis, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, car les hommes sont livrés à un profond sommeil. Car ils alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous allons prendre. Alors Élie prit son manteau, les roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Quelqu'un peut dire avec moi, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi, Élisée répondit, qui est sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Dis avec moi, je demande une double portion de ton esprit. Je demande une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, par l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalière. Et il ne les vit plus, saisissant alors ses vêtements, il les déchirant en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il
frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Élisée passa, c'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur sans mérite des acclamations. Tu le dis seulement dans la direction de mon manteau. De votre manteau. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Dans la direction de notre manteau ou de votre manteau, c'est notre sous-thème après la direction spirituelle et le manteau prophétique. Alléluia. Amen. À un moment, on a essayé de parler en deux temps ce qui est la direction spirituelle et le manteau prophétique. Premier temps ou première partie, nous avons parlé de la direction spirituelle où le Seigneur est en train de nous faire du bien. Ce thème est par le manteau, c'est pour aller vers une direction. Si on te donne une direction sans le manteau, tu ne réussiras pas. Alléluia. Or, le manteau, ici, nous parlons de l'onction que Dieu donne, des revêtements que Dieu donne pour accomplir une mission, toi, en tant qu'enfant de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu as une mission dans ton couple. Tu as une mission dans ton travail. Le Seigneur te fait révéler cette mission, mais mon frère, pour accomplir cette mission avec succès, tu as besoin d'un manteau que nous appelons Saint-Esprit de Dieu. Car la Bible dit, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je voulais seulement te parler dans ce sens-là, que sans les manteaux, sans l'Esprit de Dieu revêtu à toi, c'est difficile pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Mais pourquoi? Il y a plusieurs raisons qu'on peut développer, parce que l'ennemi est là. Et on a défini aussi ce que c'est le manteau prophétique, vous qui êtes avec moi. Lorsqu'on parle de manteau prophétique dans la Bible, nous voyons des serviteurs de Dieu qui étaient revêtus de manteau. À l'exemple d'Élie qui avait un manteau, à l'exemple de David qui avait un manteau, et Jésus-Christ avait un manteau, et nous aussi nous devrions avoir un manteau. Alléluia. C'est ce que nous appelons le manteau de Dieu. Et ce manteau-là pour toi a une mission. Mais c'est quoi ce manteau? Alléluia. Amen. Nous parlons du manteau d'un revêtement. Le manteau prophétique, c'est un habit, un vêtement vêtu par des prophètes de Dieu. Le manteau prophétique, c'est un signe de transmission de l'héritage prophétique. Alléluia. Mon frère, tu veux avoir quelque chose. Tu veux avoir une dimension. Tu veux expérimenter la dimension de Dieu. Tu veux monter plus haut. Mais il y a des choses et des règles à respecter. Parce que Dieu ne donne pas des choses à n'importe qui. Alléluia. Il ne les donne pas à n'importe qui. Tu es encore enfant. Parce qu'un enfant des rois, dans la maison des rois, n'est qu'un enfant. Il faut être mûr. Il faut grandir. Il faut devenir ios, ce que nous appelons fils. Alléluia. Amen. Il faut avoir des venins. Il faut avoir des népios. Boire du lait et manger, ce n'est pas ce que nous appelons l'ingala des poto-poto. Il faut être quelqu'un qui a il faut être quelqu'un qui peut briser les eaux. Il faut quelqu'un qui est capable d'assumer et d'y aller pour affronter. Et dans ce temps, le Seigneur nous parle, comme dit dans le livre de Job. Alléluia. Dit notre, et la Bible déclare, le peuple n'y prend point garde. Dieu t'a parlé dans tous les sens et dans tous les moyens, mais tu ne prends pas garde. Il parle dans des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Dieu te parle et Dieu me parle.
Et Dieu vient nous visiter quand nous sommes dans un moment tranquille. Des fois, des moments où nous n'attendons même pas. Il vient, il commence à te parler. Il dit quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Il dit après avoir parlé, il est en train de mettre un son comme une signature que c'est lui qui a parlé. Aux instructions qu'il t'a données. Pourquoi? Afin de tourner de l'homme du mal. Parce qu'il y a des gens du mal. Alléluia. Amen. Pour détourner des amis du mal. Quand on parle de l'homme du mal ici, il faut savoir qu'on peut avoir des amis qui nous donnent des mauvais conseils. Il peut avoir des frères qui nous donnent des mauvais conseils. Tous bons. Alléluia. Amen. Il suffit de rester dans la direction de Dieu. C'est l'essence de notre message. Demeurer dans la direction du Seigneur pour obtenir ton manteau. Rester. Alléluia. Amen. Demeurer dans la direction que le Seigneur t'a parlé. Demeurer dans la maison que le Seigneur t'a parlé. Demeurer dans l'église que le Seigneur t'a parlé. Demeurer dans la vision que le Seigneur t'a parlé. Alléluia. Et c'est ton orgueil pour essayer de lutter contre Dieu. Amen. Lorsque tu commences à lutter contre Dieu, tu deviens orgueilleux ou orgueilleuse. Et l'orgueil devant Dieu n'a pas de place. Et afin de te garantir son âme de la force. Et si tu parles pour la force et de sa vie, des coups de glaive. Les coups de glaive, ce sont des paroles puissantes. Des fois, j'ai reçu des gens, lorsque je les parle, ils disent non, pasteur, il parle mal contre moi. Non, ne dites pas, pasteur, il parle mal contre moi, parce que je suis en train de te vertir, de t'amener à côté, mais je vais te mal. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est dans ce sens-là que le Seigneur veut nous parler dans la direction de votre manteau. Et ça signifie quoi? Prendre la direction de votre manteau. C'est aussi surnaturel. Alléluia. Des choses surnaturelles. C'est rester demeuré et garder la même direction, ne pas passer à côté. Il y a des gens qui cherchent à changer la direction. Alléluia. Amen. Garde ta direction. Je viens de dire seulement demeurer et rester fidèle dans la direction de ton manteau. Parce que après ce combat, il y a un manteau qui t'attend. Tu seras revêtu. Tu seras le roi. J'ai pris des exemples comme dans la Bible. Vous qui lisez avec moi tout le temps la Bible de Dieu, vous voyez comment les anciens, ils ont essayé de garder leur manteau malgré le problème, malgré le lutte, malgré les gens sur le chemin qui leur parlent, abandonner, laisser tomber. Mais déjà, lui, parce qu'il a reçu une parole, il dit, je ne donnerai pas, je resterai dans la direction de Dieu. Alléluia. Parmi nous, dans ce ministère, vous connaissez comment nous avons commencé ce ministère. Et vous savez là où Dieu nous avait pris ensemble. Dans ce ministère, soyez comme Élisée et Élie. Alléluia. Élisée et Élie, c'est une bonne histoire dans la Bible où tu vas lire 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au bout. Tu vas voir comment Élisée s'est accroché avec Élie. Il n'a pas lâché. Il y a eu des combats sur la route. Il y a eu des choses. Mais Élisée, il a gardé la même direction pour recevoir son manteau prophétique. Alléluia. Élisée n'a pas bougé. Exemple de Joseph, dans Genèse 37, 38, 39, 40, 41. Allez voir comment Joseph il a lutté.
réaliser où? En Égypte. Mais pour quitter la maison de son père, arriver en Égypte, c'était tout un parcours. Des combats, des problèmes, des difficultés, d'emprisonnement. Mais Joseph a lutté jusqu'à ce qu'il a reçu son voir ton manteau. Tu dois respecter la vision que Dieu t'a donnée dès le départ. Parce que si les chemins, il y aura encore d'autres visions. Des fois c'est bon, des fois c'est mauvais. Alléluia. Dieu veut te détourner du mal. Dieu veut faire des choses bien avec toi. Dieu veut te relever là où tu es. Il veut t'amener encore plus haut. Il veut t'amener encore plus haut, mais il faut être obéissant. Et Dieu n'aime pas les orgueilleux. Alléluia. Dieu aime bien les gens qui écoutent et les gens qui pratiquent. Tu es Caleb. Si on aura le temps, on va en parler. Dans Nombre 14, nous avons vu Moïse, il a donné l'ordre pour aller espionner ce qui était les villes de Canaan. Arrivé dans ces villes-là, des personnes d'exception, dis avec moi, des personnes d'exception. Des personnes d'exception. C'était Josué et Caleb. Alléluia. Et la Bible déclare ces deux personnes, ils ont essayé de défier tout le groupe qui était là. Ils ont dit, pensez aux œuvres de Dieu qui nous a fait quitter Égypte jusqu'à ce jour. Alléluia. Il nous a envoyés là-bas. Oui, c'est vrai. On a vu des géants, on a vu des gens bizarres, on a vu des gens plus costauds que nous. D'autres disaient, devant eux, on était comme des sauterelles, devant eux, on était comme des fourmis. Mais nous, fourmis, on peut faire du mal à un grand homme. Alléluia. Mais nous, sauterelles, on peut faire du mal à un grand homme. Qui sont ces grands hommes? Ces géants-là, qui sont en Canaan, parce que promise. Alléluia. Et la fin de compte, Josué a été manipulé par le peuple de Dieu en cherchant à les lapider. Josué et Caleb, ils étaient malmenés, ils étaient menacés par le peuple, mais Josué et Caleb sont les dieux de Dieu. La direction du manteau pour que tu sois revêtu, mon frère, ma soeur, si le chemin, tu auras le combat. Allez lire Nombre 14, comment les peuples ils ont combattu Josué et Caleb. Alléluia. La Bible déclare, toute la nuit les peuples n'ont pas dormi parce qu'ils ont entendu que la ville que Dieu les envoie, il y a des géants, des hommes violents, des hommes puissants et que eux devant ces hommes-là étaient comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Quand tu veux travailler avec Dieu, tu dois compter sur Dieu seul. Quand tu veux servir Dieu, tu dois compter sur Dieu seul. En plus de cela, tu dois avoir un bon conseiller. Alléluia. En plus de cela, tu dois avoir un bon conseiller. N'est pas bon aujourd'hui tel pasteur, demain tel frère, après demain tel frère. Mais finalement, même la Bible, même le proverbe dit, les chiens à quatre pattes, mais ils marchent un seul chemin. Alléluia. Pour essayer de ne pas tomber dans les pieds de l'ennemi. Jésus-Christ a revêtu son manteau. Caleb, Josué et Caleb, ils ont revêtu les manteaux. Pourquoi Josué et Caleb, ils ont revêtu les manteaux? C'est selon l'ordre. Ils ne verront pas, ils ne sont pas arrivés. Dieu les a écartés. Et Josué et Caleb, c'était les seuls qui ont entré dans Canaan. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Amen. Mon frère et soeur, vous venez dans cette maison, nous sommes dans cette maison pour expérimenter Dieu. Nous sommes dans cette maison pas seulement pour écouter ce que les gens disent. Combien j'entends, mes frères et sœurs, vous venez ici, vous écoutez la bonne parole. Lorsque vous sortez dehors, Bobo Sanima communion sur Malobaki Nabino, beaucoup de se confier, docteur Wana, citron Wana, matungulu Wana, et l'oko Wana Boye, et les Gikutunzambe na Makashi. J'entends ça, mais des fois je me pose des questions. Est-ce que ces enfants, ils ont bien compris? Alléluia. Nous sommes dans un ministère prophétique. Nous sommes à la direction de Dieu. Nous sommes au merci de notre Jésus-Christ de
que ça arrive le matin, que ça arrive le soir. Nous devons être disponibles. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Dis à votre voisin, dis, soyez disponibles. Soyez disponibles. Restez dans la direction de Dieu. Restez dans la direction. Dans la direction de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 2. Parce que tu veux garder ton manteau. Parce que tu veux être revêtu. Une dimension que Dieu vous attend. Vous qui aimez monter dans la dimension la plus élevée. Vous qui aimez toujours récupérer, moi je vais être. Moi je vais être pasteur puissant. Moi je vais être prophète puissant. Moi je vais être... Mais qui fait des gens des prophètes et des pasteurs? C'est Dieu. Je pose la question. Qui fait de Dieu des gens, des personnes, des prophètes et des docteurs? C'est Dieu, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, lisez la Bible. Comment Dieu peut faire de toi un prophète puissant, évangéliste puissant? Tu dois demeurer fidèle. Alléluia. Dieu n'a pas changé sa façon d'opérer. Il l'a fait avec Élie. Il l'a fait avec David. Enfin, il l'a fait avec Jésus et les disciples. Jusqu'à un certain moment, Jésus. Et la réponse était venue de qui? De Pierre. Il dit à Jésus, tu es le pain de vie. Où irons-nous encore? Alléluia. Tu es les sources de la vie. Où irons-nous encore? Mes frères et sœurs, dans ce monde, il y a des églises. Dans ce monde, il y a des serviteurs. Dans ce monde, il y a des ministères que vous regardez sur YouTube, des frères et sœurs, mais il y a un ministère que Dieu a choisi pour toi. J'ai toujours dit chacun a son terrain. Alléluia. Chacun a son terrain. Il faut définir ton terrain. Vous êtes mes enfants ici. Vous êtes mes sœurs et mes frères. Voici notre terrain que nous allons travailler. C'est l'église chrétienne Alliance. Alléluia. C'est notre terrain. C'est notre vision. C'est notre ministère. Le Seigneur nous a revêtis pour ici. Tu es sorti, n'est-ce pas, de ta maison? Tu es sorti de 1000 maisons? Non. Je parle à ma sœur Priscilla, tu es sorti de ta maison, n'est-ce pas? Est-ce que tu es sorti de 1000 maisons? Non. Chacun a sa maison. Dans le spirituel, c'est comme ça. Dieu a fait une famille avec Abraham. Il a commencé avec Abraham. Il a voulu laisser l'héritage à son fils qui? Isaac. Alléluia. Et ça continue. Isaac aussi, Dieu a fait une famille avec lui. Il a laissé son héritage à son fils qui? Jacob. Et ainsi de suite. Nous sommes les héritages de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il a laissé l'héritage à la famille Abraham. Aujourd'hui, le monde entier déclare, nous sommes les descendants d'Abraham. Alléluia. C'est pour cette raison-là. Mais pour que Abraham devienne la famille de Dieu, vous connaissez l'histoire d'Abraham, vous connaissez le combat qu'il a mené, vous connaissez les épreuves. Abraham, j'ai fait alliance avec toi. L'alliance avec Abraham, c'est celle qui demeure jusqu'à aujourd'hui. C'est une alliance basée par la circoncision. Il suffit d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et la lignée est là. C'est descendu à Isaac. La lignée est là. C'est descendu à Jacob. Les 12 tribus d'Israël que nous sommes aujourd'hui, la voie continue. Tu ne dois pas changer de chemin. Tu ne dois pas changer de directive. Alléluia. Et chacun a son manteau pour vaincre. Et nous continuons où Dieu les a donnés, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs visions dans ce monde. Il y a des visions prophétiques, il y a des visions pastorales, il y a des visions apostoliques, il y a des visions évangéliques, il y a plusieurs visions, comme on dit, plusieurs ministères. Alléluia. Mais restez dans le ministère où le Seigneur t'a appelé. Demeurez, frère. Demeurez, sœur. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Alléluia. Je vous parle des choses très prophétiques
parole, car ce Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Regardez de près les combats qui étaient avec Élisée. Dieu avait visité Élisée. Allez rencontrer Josué. Allez rencontrer Élisée. Alléluia. Et prends ton pouvoir, ton onction, et donne ça à Élisée. Ce n'est pas par hasard que Dieu avait choisi Élisée. On a vu ça avec vous l'autre fois. Avant que Élie rencontre, Élie avait un serviteur qui est resté en cours de route. Alléluia. Amen. Avant que Dieu rencontre Élie, au rendez-vous que Dieu avait donné à Élisée sur la montagne, à Élie sur la montagne, je parle d'Élie, un serviteur qui est resté quelque part. Mais s'il était un bon serviteur, il devrait suivre Élie jusqu'à la montagne. Alléluia. Amen. Il devrait suivre Élie jusqu'à la montagne. Et s'il avait suivi Élie jusqu'à la montagne, je pense que Dieu ne pouvait pas choisir Élisée. Alléluia. Suivre la vision jusqu'au bout. Pour recevoir votre manteau, si vous restez en cours de route, ce serait difficile pour que Dieu revienne. Car parce que Dieu ne regarde pas en arrière, il regarde toujours devant, en avant. Alléluia. Si tu tombes derrière, tu tombes, tu restes. C'est pourquoi Dieu a mis devant toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne regardez pas les fautes des pasteurs. Ne regardez pas les fautes des églises. Ne regardez pas les défauts. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont restés à la maison à cause des problèmes. Moi, je te conseille et je te dis, ne reste pas à la maison. Allez servir le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Courage de ne pas être parmi ceux qui découragent les gens à rester à la maison. Encouragez-les à aller à l'église. Alléluia. Parce qu'à l'église, c'est là où ils vont expérimenter le Seigneur. L'église fait partie du corps de Christ. David, de l'eau du Jourdain, et de s'arrêter au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous de la montagne. Alléluia. Amen. Mais avant d'arriver au Jourdain, verset 5, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée. Il dit à Élisée, ils lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Alléluia. Amen. Je pose la question, est-ce que les 50 hommes des prophètes, ils ont vu qu'Élisée est en train de monter, oui ou non? Méditation de la parole. Ils ont vu Élisée en train de monter, oui ou non? Oui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont été avertis, oui ou non? Oui. Oui. Qu'Élisée va monter aujourd'hui. Dans les songes, dans les rêves, dans tous les moyens, n'est-ce pas? Non, c'est Élie qui va monter. Ils ont vu qu'Élie va monter. Gloire à Dieu. Ils ont vu Élie va monter. Mais le problème est que les fils de prophètes, ils ont vu. Ils étaient avertis. Dans quel moyen? Vision, songe, rêve, comme Dieu les a parlé. Alléluia. Peut-être parole de connaissance qu'aujourd'hui, Élie qui va monter au ciel. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas vécu cette présence de départ d'Élie? C'est l'eau des Jourdain. C'est l'eau des Jourdain. Alléluia. Et la Bible dit, dans ce point, les 50 fils de prophètes sont restés de l'autre côté. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance. Ils s'arrêtaient à distance vis-à-vis des eaux de Jourdain.
sont bien suivis, ils ont bien suivi. Ils ont suivi Élie, ils ont suivi aussi Élisée. Mais lorsqu'ils arrivent au bord de la mer, au bord de l'eau de Jourdain, les 50 sont restés là. Alléluia. Les 50 sont restés là. Alors Élie prit son œil ouvert. Ils ont vu l'eau ouverte. Ils sont passés. Mais qu'est-ce qui a empêché les 50 à poursuivre pour voir aussi la bénédiction? Parce que la bénédiction n'était pas de ce côté, elle était de l'autre côté. Alléluia. La bénédiction était de l'autre côté de l'eau de Jourdain. Mais l'eau de Jourdain devient un obstacle devant les 50 fils de prophètes. Ils sont des fils de prophètes. Disons, ils sont des prophètes. Prophétiser qu'Élie va partir. Alléluia. Ils ont vu dans quel moyen les visions, les songes et les rêves, Dieu les a avertis. Et que qui va recevoir les manteaux? Qui va recevoir les manteaux? C'est Élisée. Alléluia. Amen. Pourquoi Élisée a reçu? Lorsqu'il est passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Élie a vu l'assurance d'Élisée. Alléluia. Élie a vu que cet homme, c'est vraiment l'homme que Dieu a choisi pour moi. J'avais eu des serviteurs, mais celui-ci, alléluia, Nazara na bana me mwana oyo, azasuka na moi. Alléluia. Nazara na basali me oyo, azasuka na mwana, suka na musali. Frères et sœurs, c'est tout ce que Dieu demande pour nous et vous. Zala fidèle jusqu'au bout. Zala fidèle jusqu'au bout. Alléluia. Mais je pose la question. Élisée, Zonga qui doit Zonga quitter. Les amis Kamamoli. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tu veux voir la puissance. Tu veux monter en puissance. Tu ne peux pas les vivre avec la chair. Tu ne peux pas les vivre avec ta connaissance, avec tes pensées, avec tes réflexions. Tu vas les vivre avec l'esprit. Ce qui est esprit est esprit. Et l'esprit travaille avec ceux qui sont obéissants dans la parole. Avec vous, écoutez ce que je vous dis pour que vous soyez revêtés de votre manteau. Alléluia. Amen. Faites ce que je vous demande. Et ce que je demande, c'est pour la gloire de qui? Dieu. De Dieu. Et c'est pour vous aussi, votre gloire à vous. Alléluia. Il faut que tu demandes. Alléluia. Et que je fasse. Parce qu'il y a qui est commis trop tard. Alléluia. Ce qui y a qui est commis trop tard. Il faut senga siko. On appelle ça yo siko yo. Alléluia. Ponga na zomo na ngonga na ngesa nini ekoki. Élie a dit à Élisée. Élisée, il a dit, qui est sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Na lingi esprit et peu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère, il y a des choses que tu peux demander. Les manteaux, double manteau. Alléluia. Élie demande double manteau. Élie osana manteau, ngapela zana manteau na linga ko maboni mi balé. Pona sala musala na yo. Pona kokisa posa nzambe. Qui est sur moi? Qui est avec moi? Qui est en nous? Je te prie une double portion de manteau. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Oh, je sais ça. Pasi po eza Élie te mutapesa yango. Na opesa yango. Mais comme Élie était le prophète, il a prophétisé comme il a toujours fait d'habitude. C'est à mon nom, c'est à ma part, c'est pour moi. Il a dit, mais parce que tu as demandé, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais parce que tu as demandé, si tu me vois pendant que je serai enlevé, soki yo otourne miso na yo à gauche ozotala lion azali koya moye yo zwango ezate. Frères et sœurs, c'est pourquoi dans le balabino bobima la distraction. Il y a des moments où le Saint-Esprit, si je vous dis de vous lever, vanda kaka akanga na bi botelema potama di pamole sa nini oui ekoki to ya ko lugali na pamoli awa to ya ko lugali
au groupe nanda kuna ole muso za malade aux a problème oui kolubani mais là les pambolé yaka et yaka le muso pour 3 secondes alléluia yo le payango parce que bazo le bana tellement zo la même modérateur quand je suis sur la chair quand ils sont sur la chair je suis prudent d'écouter ce qu'ils disent des fois naïba que Isaïe mutazo le bamen et comme un moment quand je sais que ce n'est plus lui qui est en train de modérer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Même Ali, je sais que ma sœur est entrée dans la dimension où elle est sérieuse. Mes sœurs, je vous apprends des choses sérieuses. Si tu veux entrer dans la dimension où tu veux être avec Jésus, soyez obéissant, soyez fidèle, ne soyez pas distrait. Alléluia. Ne soyez pas distrait. Si tu vois lorsque je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera. Ne faites pas comme les 50 qui sont restés de l'autre côté. Maintenant, l'épreuve des 50 est restée. La mer Jourdain, on a traversé. Maintenant, nous sommes avec toi. Mais Keba n'a songi, Keba n'a pas loba libanda, Keba n'a pas oba sotel isayo, popo ya korate loko ya mutu? Ya mutu ya. Alléluia. Keba korate de loko mutu ya. J'ai toujours dit, même à ma femme, il y a des moments où, comme on a le pasteur, pour de feu les séparer l'un de l'autre. Moment de séparation, ça n'est pas, et qu'on peut donc l'autre va monter et l'autre doit voir comment l'autre il monte. Alléluia. C'est là la bénédiction. Ce que tu vois en esprit, c'est ce que Dieu te donne. Alléluia. Ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donne. Mais maintenant, je voulais demander, parce que le temps il est presque arrivé, comment tu peux discerner la vision de Dieu pour recevoir ce que Dieu a promis pour toi? On a 3 dimensions. 3 dimensions pour discerner ta vision. 3 dimensions pour l'accomplissement. Séparés l'un de l'autre, Élie monta au ciel dans un tourbillon, Élisée regardait et Père chat d'Israël et sa cavalerie, il ne les vit plus, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en des morceaux. Je pose la question, est-ce qu'il y a checké ma boque au poids de double portion? Ils ont le cas, la vision. Il faut ça aller. Frère, regardez l'église alliance de la dimension surnaturelle. L'église alliance de la dimension, donc quand tu as la dimension, alléluia. Si tu commences à voir de cette manière-là, la dimension est montée. Tu as atteint ce niveau que le Seigneur attend de toi. Et là, Élie releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna, s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa. Il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagent ça et là. Élisée passa la mer des Jourdain. Alléluia. Les soleils ont continué, ils ont continué. Alléluia. Les soleils ont continué. Maintenant, les 3 dimensions. Tu es resté seulement dans la première dimension que nous appelons la révélation. Maintenant, il faut entrer dans la deuxième dimension. Quelle est la deuxième dimension? Comprendre la vision. Alléluia. Comprendre l'explication de la vision. Il s'est passé avec Nabucodonosor à Babylone, en Égypte, le roi Pharaon, dans l'époque de Joseph. Bah, mon vision, mais bah, il y a explication. Donc, voir la vision, sans l'explication, c'était danger. Maintenant, tu dois entrer dans la dimension de la compréhension, de la vision, plissement de la parole. Est-ce que c'était la même chose? Non. Non. Après combien de temps? Plusieurs années. Dieu peut te parler aujourd'hui, mais ça ne s'accomplira pas aujourd'hui. Ça va s'accomplir demain ou après demain. Alléluia. Faites attention. Je sais qu'il y a encore des enfants ici. Je sais qu'il y a encore même dans mon ami maman bimba, mais na miswa moli monzamba otasanga ozana no bana. Alléluia. Parce que vous n'avez pas encore atteint la dimension que le Seigneur attend. Parce qu'il est comme ils en ont nani Nzambe. Alléluia. Ils ont passé le Joseph. Beaucoup d'anabiso. Tolia kato seka kame kolia pe ko seke le kate. Alléluia. Tia eloko place. Alors,
passer à l'étape de faire valoir ta vision. Valoir ta vision. Il faut que ta vision entre en effet. Et c'est toi maintenant qui vas travailler avec l'aide de Saint-Esprit. Oui ou non? Oui. C'est passé avec Joseph. Pharaon a vu la vision. Joseph a apporté l'explication. Mais est-ce que Souka Kiwana? Il fallait dire, Basala, Nengenzambe, Alobangi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous devons faire ce que le Seigneur nous demande. Voir, ça ne suffit pas. Comprendre aussi, ça ne suffit pas. Et s'il faut le faire, là tu as compris la dimension de ta vision. Laisse que le Seigneur nous fasse grâce. Maintenant, on va se lever et on va prier. Dis Seigneur, moi je vais aller dans la dimension de mon manteau. Je vais revêtir et je vais entrer dans cette dimension. Je vis, j'ai compris, mais maintenant, Père, je vais maintenant entrer. C'est lui d'état de je vais t'adorer, je vais estimer, alléluia. Mon désir, je vais, c'est lui t'adorer, mon roi. Je vais exprimer, alléluia. Je vais exprimer, oh mon désir, c'est lui t'adorer, mon roi. Oh, tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Oh, Rabbi, Rabbi, je t'aime. Oh, Rabbi, le Seigneur qui t'amène encore dans la dimension. Il faut que tu revêtes ton manteau. Il faut être comme Élie. Il faut être comme Jésus-Christ de Nazareth. Il faut entrer dans la dimension non seulement de voir, non seulement de comprendre, mais aussi de faire. Alléluia. Mais prier dans ce sens-là. Le Seigneur, amène-moi dans cette dimension. Dans le surnaturel divin que j'opère et je réussis. Dans les combats, non seulement de combattre, mais aussi d'arracher, mais aussi de récupérer, mais aussi de contempler ta gloire. Mais voici ta parole est prêchée. Ton peuple a besoin de toi et c'est toi qui fais des choses. C'est toi qui donnes l'obéissance, c'est toi qui accordes la fidélité. Parce que tu es fidèle, c'est toi, Seigneur, qui nous enlève de l'orgueil. Enlève-nous de l'orgueil. Enlève-nous, Seigneur, de cet orgueil. Amène-nous, Seigneur. Nous réconcilions avec toi par Jésus-Christ de Nazareth. Fais-nous du bien, Père. Fais du bien à ton Église. Fais du bien à cette vie. Ne le dise pas. Soyez concentrés, priez. Soyez concentrés, priez. Priez, priez. Mets ton téléphone. Fais-nous grandir, mon Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Sois concentré, priez, demande de Dieu. Seigneur, amène-moi avec tes ailes. Je vais triompher. Je vais voir les chars. Mon Père, je vais vivre tes miracles. Je vais vivre ta main. Répétez-moi encore. Quand tu dis demande, je te donnerai. Seigneur, Élisée avait demandé double portion de ton esprit. Double portion de ton esprit. Père, je vais voir. Je vais encore vivre ta vie. Je vais voir. Je vais vivre. Et que tout soit
soit clair devant nous. Et que tout soit éclairé. Et que nous voyons encore et nous accomplissons ce qui est ta volonté. Avec l'onction, double portion que tu nous as donnée. La puissance de faire encore 1000 fois des miracles. Envoie ta lumière, envoie tous, Seigneur, par ta puissance et par ton esprit. Seigneur, bénis mes servantes, bénis tes servantes et tes serviteurs, bénis mes frères et mes soeurs, bénis l'église chrétienne, bénis cette division, explorez cette division. Seigneur, amène-nous encore, assigez tout Père éternel, règne dans cette église, règne dans ce ministère, règne autour de nous. Jésus. Nous voici et nous voici en ta présence. Celui qui nous amène dans la dimension, c'est toi. Celui qui bénit ton peuple, c'est toi. Celui qui bénit les nations, les rois, c'est toi, Jésus. Merci encore de nous faire foi. Parce que tu es Dieu, amène-nous. Plus haut, amène-nous. Plus haut, amène-nous. Plus haut, amène-nous. Prie ta mission. Au nom de Jésus-Christ. Moi que ma fils ce que tu as demandé avec foi par la prière, la Bible dit, vous l'avez reçu. Amen. Ce que vous avez demandé. Merci de bénir ton peuple qui ont déplacé. Ils sont venus en paix. Le retour de chacun la semaine soit une semaine pleine de succès et de réussite. Merci encore, Père, de nous combler de ta joie, de ton bonheur et ta gloire. Merci, Père, encore de donner la vie à la parole qui vient de sortir. Et tout cela, c'est pour ton nom, c'est pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons scellé notre prière, nous disons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange. Nous disons trois fois Amen. 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 Merci mes frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct. Je sais que vraiment on a des problèmes de connexion. Que le Seigneur nous fasse grâce pour résoudre ces problèmes. Et nous sommes aussi mercredi, jour d'intercession, que nous chaînons et nous prions pour demander la grâce de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Et aussi, nous sommes toujours à la recherche de la